Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous ne nous entendez pas. En tout cas, bienvenue sur ce webinaire, donc Quanta Synthesis, pour vous présenter la connexion entre les deux outils et justement vous montrer la lettre de mission jusqu'au reporting. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes pour attendre les retardataires et puis après on va pouvoir commencer. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc du côté de Quanta, on a Barbara et Clémentine qui vont pouvoir vous y répondre en commentaire, ou on pourra également y répondre à l'oral au fur et à mesure que les questions arriveront. Donc voilà, si jamais vous avez des questions ou que vous souhaitez interagir, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Et puis tout au long de ce webinaire, vous verrez, vous aurez quelques sondages. Donc n'hésitez pas aussi à interagir avec ces sondages pour répondre aux différentes questions qui vont popper à votre écran. Et ben, en tout cas, je vous propose qu'on commence et puis les retardataires arriveront juste après. Donc, en tout cas, encore bienvenue sur ce webinaire donc entre Quanta et Synthesis. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est, comme je vous l'ai dit, de présenter la connexion entre Quanta et l'outil Synthesis, et notamment sur la partie de la lettre de mission jusqu'au reporting auprès de vos clients. Donc, pour introduire un petit peu le sujet, comme vous le savez très bien, le métier d'expert comptable tend à évoluer ces derniers temps, notamment vers des missions de conseil et d'accompagnement, justement pour délivrer de la forte valeur ajoutée auprès de vos clients, puisqu'aujourd'hui, vos clients, ils attendent des indicateurs clairs, de la visibilité et du pilotage, mais aussi des recommandations concrètes. Donc, par le biais de votre métier, vous allez pouvoir proposer de nouvelles missions, et c'est pourquoi aussi le reporting qu'on va pouvoir découvrir au travers Synthesis s'inscrit complètement dans ce contexte et donc dans la valeur ajoutée du conseil et de l'accompagnement. Et c'est là aussi que fait sens la connexion entre Quanta et Synthesis. Donc, l'objectif de ce webinaire, il est simple, c'est vraiment vous montrer comment, grâce au connecteur entre Quanta et Synthesis, vous allez pouvoir structurer, vous allez pouvoir vendre et produire facilement des missions de reporting. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de présenter les deux outils, je vous propose qu'on se présente avec Thomas, donc, qui est avec nous aujourd'hui. Donc de mon côté, enchantée en tout cas à tous ceux que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Donc Juliette Lévesque, donc je suis référente conformité chez Quanta et j'accompagne donc les cabinets dans la digitalisation de leur processus. Et donc moi je suis ici pour présenter l'outil Quanta. Puis je vais laisser la parole à Thomas pour qu'il se présente. Parfait, merci Juliette. Bonjour à tous. Très heureux aussi d'être avec vous ce matin pour ce webinaire qui est le premier avec Quanta. Et je suis ravi qu'on en fasse sur ce sujet parce que nous, on a souvent ces questions-là voilà, autour de la lettre de mission et tout le contexte autour de la mission de reporting et de conseil. Donc moi, je suis donc Thomas Gasquez, cofondateur et CEO de Synthesis. Synthesis qui est une société qu'on a lancée en 2022, j'en dirai plus juste après. Et donc là, l'idée de ce webinaire, comme l'a souligné Juliette, c'est vraiment de vous montrer la connexion qu'on a mis au point avec Quanta, qui vous permet de partir d'une lettre de mission, de créer une ligne de mission reporting et en quelques clics, d'importer des faits directement depuis Quanta et de créer le projet sur Synthesis et vous aurez in fine un projet totalement alimenté et prêt à l'emploi. Donc vraiment, ça devra générer un gain de temps assez conséquent. Donc on vous montre ça d'ici quelques minutes. Donc déjà pour commencer, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Quanta, donc Quanta, qu'est-ce que c'est? Donc Quanta, c'est une plateforme logicielle qui a été conçue pour automatiser et pour sécuriser l'ensemble des obligations autour de la conformité et lutte anti-blanchiment. Je suis sûre que vous connaissez auprès de vos cabinets. Et puis ça permet aussi de vous accompagner sur le processus d'entrée en relation avec vos prospects, notamment via la collecte des informations. On va aussi vous accompagner sur la génération de lettres de mission qu'on va pouvoir voir juste après en démonstration.
notamment sur des missions de reporting, par exemple. Et puis, on va aussi avoir toute cette partie lutte anti-blanchiment, notamment sur la notation des risques, la création de cartographie avec l'ensemble de vos dossiers clients. Et ça vous permet surtout un gain de temps précieux. Donc aujourd'hui, comment ça se traduit Quanta? Aujourd'hui, on accompagne plus de 2500 experts comptables au travers plus de 1400 cabinets. Et donc, on permet de gagner un temps moyen de 144 heures par an sur des sujets lutte anti-blanchiment qui ont une valeur, on va dire, ajoutée moindre auprès de vos clients, ce qui permet, comme par le reporting, de proposer des accompagnements à forte valeur ajoutée à vos clients. Donc, l'ADN de Quanta, c'est vraiment de garantir la conformité de votre cabinet, puisque aujourd'hui, 100% des cabinets contrôlés ont eu une meilleure appréciation avec Quanta. Donc, comment est-ce qu'on répond aux enjeux du cabinet et de la déontologie? Déjà, on propose un seul outil pour centraliser les démarches de la prospection jusqu'à la lutte anti-blanchiment. Donc, c'est vraiment un workflow complet de la prise de contact avec votre prospect jusqu'au maintien de mission lorsqu'il est dans vos dossiers clients. Quanta, ça permet aussi de collecter les informations de votre prospect. Je vais pouvoir vous montrer ça juste après en démonstration. Et on va pouvoir effectuer aussi les vérifications de la lutte anti-blanchiment et avoir un premier regard sur les risques engendrés sur ce sujet. Le cœur du sujet, en plus, aujourd'hui, c'est la lettre de mission. Donc, on vous permet de générer des lettres de mission conformes et de les faire signer depuis l'outil. Et enfin, sur la partie lutte anti-blanchiment, on vous permet aussi de générer des cartographies, mettre en place des diligences pour suivre justement les risques liés à la lutte anti-blanchiment de chaque dossier. Et si je reviens un petit peu sur la partie lettres de mission, on vous propose toute une gamme de missions et notamment la mission de reporting qu'on pourra voir juste après. Et je vais laisser la parole à Thomas pour qu'il vous présente également Fintesis. Parfait, merci Juliette. Et donc aussi rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments sur Fintesis. Donc Fintesis, c'est une plateforme qui est née du constat que les experts comptables sont dans une période charnière actuellement, comme en parlait Juliette, avec l'arrivée de la facture électronique, avec l'arrivée de l'IA, et donc une pression des honoraires autour des missions classiques comptables qui vont évoluer vers plus de missions de conseil, de reporting, d'accompagnement. Et donc, nous, chez Fintesis, on veut être la plateforme et la boîte à outils qui permet à l'expert comptable de développer beaucoup plus facilement ses missions de conseil et d'accompagnement. Donc, on s'est lancé en 2022. On a aujourd'hui donc une très bonne traction. Il y a plus de 1200 cabinets qui utilisent la plateforme, vraiment de toute taille, partout en France. Et la plateforme peut être utilisée pour toute taille aussi de clients dans tout secteur d'activité. Alors, je mets peut-être de côté tout ce qui est SCI, LMNP, pour lesquels il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais pour tous les autres, comme c'est une plateforme très modulaire, vous pouvez l'utiliser pour des petits clients, des artisans qui veulent juste suivre leur trésorerie, leur chiffre d'affaires, comme pour des besoins beaucoup plus approfondis, et notamment pour des grosses PME. Donc vraiment une grosse variété en termes de modules et de missions que vous pouvez proposer. On a la particularité de ne pas avoir levé de fonds, comme on a eu une croissance rapide et qu'on est une équipe de taille modeste. On n'a pas eu besoin de lever des fonds pour notre développement. Et donc aujourd'hui, par l'intermédiaire des cabinets comptables utilisateurs et des DAF et des DAF externes, il y a à peu près 40 000 entreprises qui utilisent la plateforme. Ensuite, sur les particularités de la plateforme, c'est le côté simplicité de prise en main. En fait, on a rencontré le cas de beaucoup de cabinets qui, avant d'implémenter Fintesis, utilisaient des solutions BI et généralistes, comme par exemple une solution que vous connaissez tous qui est Power BI. Et le problème avec les solutions généralistes qui ne sont pas des plateformes métiers, c'est qu'elles sont parfois difficiles à configurer et à prendre en main. Et nous, le pari, c'était que Fintesis puisse être très facile à prendre en main pour pouvoir déployer la solution auprès d'un grand nombre de clients. Parce que l'idée, ce n'est pas de pouvoir le proposer à quelques clients isolés, mais bien de le développer sur l'ensemble de vos clients pour que ça devienne en fait votre mission principale dans les prochaines années. Deuxième aspect, c'est le côté interconnecté. Parce que nous, toutes les analyses vont s'alimenter des données comptables et sociales. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit connecté par API avec tous les outils de l'écosystème que vous utilisez. Et donc, on est connecté aux principaux outils comptables,
donc tous les principaux outils du marché, aux outils de paye, et même avec d'autres outils, alors des plateformes commerciales comme HubSpot, Sellsy, et puis par exemple des outils comme Quanta pour la partie lettres de mission. Je précise aussi qu'avec Quanta, on fait partie de l'écosystème Visma, qui nous permet d'être dans un écosystème de partenaires avec lesquels on peut travailler de manière approfondie sur des sujets comme la lettre de mission, mais qui n'est pas exclusif, qui fait qu'on peut aussi bien sûr continuer à travailler avec tous les partenaires qui sont en dehors de l'écosystème Visma sans problème. Et troisième aspect, c'est le côté collaboratif. Donc, Finteasy, c'est une plateforme SaaS que vous allez pouvoir proposer donc en ligne avec un accès direct pour vos clients. Et depuis peu, on propose même un mode qu'on appelle mode embedded, qui vous permet d'intégrer les restitutions Finteasy directement sur votre portail client, si vous en avez un ou si vous comptez en développer un. Et ça peut se faire en marque blanche pour que le nom de votre cabinet apparaisse à la place de Finteasy. Donc voilà un peu sur les caractéristiques de Finteasy. Et puis ici, c'est un rapide aperçu de toutes les missions qu'on va couvrir. Donc l'idée, comme je vous le disais, c'est d'avoir une boîte à outils pour toutes les missions de conseil, d'accompagnement autour du pilotage financier. Et donc ça va bien sûr de la mission principale qui est le reporting qu'on va évoquer dans ce webinaire, mais ça va jusqu'à faire donc des tableaux de bord très évolués, modulaires, personnalisables, des prévisions financières, des budgets d'exploitation, des prévisions de trésorerie, des business plans pour les banques, des reportings consolidés pour des groupes de sociétés, de la valorisation, des reportings sur les aspects social, ESG. Et donc, voilà, vous avez toute une panoplie de missions que vous pouvez proposer à vos clients. Et donc ça passe par la lettre de mission. Et donc, voilà, je vais laisser la main à Juliette pour rentrer plus dans le vif du sujet et dans la connexion entre Quanta et Finteasy. Et d'ailleurs, Exactement. alors on Donc, avait oublié aussi de vous préciser, mais comme on va rentrer là maintenant dans le cœur du sujet, n'hésitez pas à poser vos questions en live via le chat qui est à droite, et on y répondra, on prendra du temps pour y répondre. Alors, au cours de la présentation, mais aussi en fin de webinaire pour répondre à toutes les questions. exactement. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, déjà, on va pouvoir lancer un premier petit sondage. Donc déjà, que normalement, vous voyez apparaître auprès de votre écran. Donc, est-ce que vous facturez déjà des missions de conseil ou de reporting à vos clients à l'heure actuelle? On vous laisse quelques petits instants pour y répondre. Et Et puis ensuite, le mot facturer est important parce que si vous proposez déjà des missions de conseil et de reporting, mais que c'est un peu inclus par défaut dans la prestation de production comptable, on va dire que ça compte pas. C'est vraiment, est-ce que vous avez une facturation spécifique liée à des missions de conseil et de reporting? on va laisser Et encore vous pouvez quelques petits répondre instants via le pour y bouton répondre. En Alt tout qui cas, est à droite. on a une grande majorité qui facture pour le moment, 3/4 qui facturent des missions de conseil en plus des missions classiques d'expertise comptable. Après, il y a un peu moins de la moitié des personnes qui ont voté, et je vois que le nom commence à, à grossir. Il faudra voir sur les personnes qui sont connectées. Mais Ok. Donc pour vous présenter un petit peu maintenant plus en détail, hop là, le connecteur entre Quanta et Finteasy. Donc, comme je vous le disais précédemment, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter la connexion entre Quanta et Finteasy. Et donc, le reporting s'inscrit justement dans la facturation de nouvelles missions, notamment des missions de conseil et d'accompagnement. Et du coup, on a aussi un deuxième petit sondage pour vous, qui est: est-ce que vous faites systématiquement une lettre de mission pour vos missions de conseil et d'accompagnement? Pareil, on va vous laisser. le temps que les votes s'alimentent, c'est vrai que sur le premier vote, c'est vrai qu'habituellement, dans les autres webinaires, on a plus une grosse partie qui ne facture pas encore de mission de conseil et de reporting. Donc voilà, là, on a un public plutôt averti pour ce webinaire. On vous laisse encore un petit instant pour répondre
à la question. Donc, est-ce que vous faites systématiquement une lettre de mission pour vos missions de conseil et d'accompagnement? Pour le moment, on a une grande majorité qui ne fait pas de lettre de mission. On va laisser encore quelques instants pour répondre, mais pour donner un petit peu plus de matière, donc normalement en termes de conformité, notamment sur des contrôles qualité, vous êtes censé donc faire une lettre de mission pour chaque mission proposée à vos clients. Ça va vous garantir la conformité, ça va éviter des retours d'incidents entre guillemets de ce contrôle. Donc normalement, une lettre de mission est requise également pour ces missions de conseil et d'accompagnement, et comme on va pouvoir le voir aussi sur par exemple les missions de reporting. Ok, donc justement déjà avec Quanta, grâce à la connexion avec Finthesis, vous allez pouvoir vendre la mission de reporting en complément des missions que vous proposez déjà à vos clients, que ce soit des présentations de comptes, des tenues comptables, et ça va vous permettre aussi de générer une lettre de mission pour cette mission supplémentaire qui est donc la mission de reporting. Quanta, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre déjà que les informations du client soient à jour et soient automatiquement renvoyées par Finthesis. Je laisserai Thomas compléter aussi sur la partie Finthesis, mais Finthesis en tout cas va permettre d'automatiser le tableau de bord. Et enfin, donc Quanta va aussi vous permettre donc la conformité justement de cette lettre de mission que vous aurez générée sur votre mission de reporting. Et puis, la donnée restera historisée, sécurisée et prête justement en cas de contrôle conformité. Thomas, je te laisse compléter si tu as autre chose à ajouter sur cette connexion entre les deux outils. Ah non, c'est ça, en effet, parce que pour les personnes qui utilisent Finthesis actuellement, et si vous utilisez aussi Quanta en parallèle, eh ben, vous allez faire votre lettre de mission et après, en parallèle, vous devez faire votre projet en renseignant parfois les mêmes informations. Et donc là, maintenant, avec la connexion, en un clic, une fois que vous avez prévu une lettre de mission, enfin, dans votre lettre de mission, un reporting pour un client, en un clic, vous pouvez créer sur Finthesis le projet qui porte le nom du client, éventuellement mettre son sirène, importer ces fakes directement depuis Quanta, donc même plus la peine de le faire depuis Finthesis. Et automatiquement, vous avez un projet prêt à l'emploi. Et donc, une fois que vous avez votre lettre de mission, très rapidement, en fait, vous pouvez basculer sur le reporting. Exactement. Et ce que je vous propose justement, c'est de rentrer dans le vif du sujet, notamment avec la démonstration. Donc pour commencer, je vais déjà vous montrer comment Quanta fonctionne et puis comment du coup se matérialise la connexion avec Finthesis. Hop. Et donc pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat tout au long de la démonstration, que ce soit pour Quanta ou pour Finthesis, et puis on se fera un plaisir d'y répondre au fur et à mesure de l'avancement de ce webinaire. Donc pour Quanta, lorsque vous vous connectez à la plateforme, donc comme je vous le disais, c'est un outil qui vous permet donc de vous aider sur la partie lutte anti-blanchiment, mais également sur la génération de vos lettres de mission en vous garantissant une conformité. Donc, quand vous vous connectez sur Quanta, vous allez retrouver donc votre cartographie avec les risques liés à la lutte anti-blanchiment et vos différents dossiers clients. Ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est la prise de contact avec notre prospect et surtout la génération d'une lettre de mission, notamment sur une mission de reporting. Donc, lorsque vous allez avoir un contact avec votre prospect, vous allez pouvoir ajouter un prospect juste ici, choisir si c'est une reprise de dossier ou une création d'entreprise, et vous allez pouvoir rentrer le nom de votre prospect ainsi qu'une petite note. Lors de ce premier échange, vous allez pouvoir rentrer les différentes notes que vous allez avoir récoltées lors de cet échange, et ça va permettre, lorsqu'on va sur notre fiche prospect, d'avoir vraiment cet historique avec les différents échanges qu'on va avoir au fur et à mesure avec la relation avec notre client. Comme je vous le disais, le nerf de la guerre de Quanta, c'est la lutte anti-blanchiment. Donc, vous allez voir aussi qu'il va y avoir la Vigilance Lab qui va s'effectuer automatiquement lorsqu'on va implémenter des informations sur notre prospect. Ce
qui est intéressant, c'est que lorsque vous cliquez juste ici, vous allez pouvoir rentrer le numéro de SIRET ou le numéro de sirène de votre prospect et on va aller récupérer les informations auprès de l'INPI, à savoir le RBE, les statuts et l'immatriculation. Ces informations, elles vont permettre justement, on va pouvoir le voir dans un second temps, mais d'automatiser ou du moins de semi-automatiser la génération de votre lettre de mission. On va pouvoir ajouter les missions qui nous intéressent pour notre prospect. Donc, on va pouvoir mettre la présentation des comptes. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notre mission de reporting. Donc, la mission de reporting, comme on le disait, vous êtes de plus en plus sollicité avec des missions de conseil. Donc, vous allez retrouver une petite catégorie conseil et juste en bas, la mission de reporting qu'on va pouvoir ajouter. On ajoute nos 2 missions et on va pouvoir les retrouver juste ici. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la génération de notre lettre de mission. Donc, pour ce faire, vous allez pouvoir aller dans les documents de votre prospect et vous allez pouvoir créer une lettre de mission. Je fais une petite aparté, à savoir que vous avez différents éléments que vous pouvez créer via Quanta, à savoir une proposition commerciale et une lettre au confrère si c'est une reprise de dossier. Vous choisissez la mission de reporting. En effet, là, vous pouvez voir qu'on a 2 lettres de mission qui sont proposées. Donc, une mission pour la mission principale qui est plutôt la présentation des comptes annuels et une mission avec la lettre de mission pour le reporting. Comme je vous le disais précédemment, on a été récupérer les informations auprès de l'INPI. Donc, on a une majorité des informations qui est déjà pré-remplie sur notre lettre de mission. Pour vous aider à compléter et à s'assurer que votre lettre de mission, elle est complète et qu'elle est conforme, vous avez une petite checklist sur la gauche. Au moins, ça vous permet de vous assurer que votre lettre de mission est, on va dire, bien remplie. Et donc, on va pouvoir suivre les différents éléments manquants. Comme ça, ça permet d'avoir une lettre de mission, hop là, bien conforme, justement, en cas de contrôle. On va également retrouver les informations sur les signataires. Comme je vous le disais précédemment, déjà, vous pouvez envoyer votre lettre de mission depuis Quanta en signature électronique, puisqu'on a donc une connexion aussi avec une signature électronique. Donc, vous avez toujours votre petite checklist sur la gauche pour bien vous assurer que l'ensemble des informations ont été remplies. On retrouve notre mission de reporting et vous pouvez voir également un aperçu du risque de cette mission qui rentre en fait dans la lutte anti-blanchiment, donc dans la norme de la lutte anti-blanchiment. On va également pouvoir retrouver les honoraires. Vous pouvez voir que moi, j'ai des honoraires qui s'appliquent automatiquement puisqu'il va y avoir le paramétrage de votre compte. Et là, vous allez pouvoir donc uniformiser en fait vos honoraires à proposer à vos clients. Et évidemment, moi, là, je suis partie du principe que je proposais le reporting sous forme de forfait, mais vous pouvez très bien sélectionner si c'est plutôt une mission mensuelle, trimestrielle, semestrielle. Vous avez vraiment la possibilité de personnaliser cette lettre de mission selon aussi ce qui est déjà en place au sein de votre cabinet. Le but de Quanta, c'est vraiment de coller avec les différents processus de chacun des cabinets. Et sur la partie tarifaire, je me permets juste de rebondir là-dessus, Juliette, mais comme je sais que c'est un sujet qui parfois est difficile à bien cadrer, on vous donnera en fin de webinaire la vue sur des grilles tarifaires types qu'on utilise et notamment des retours d'expérience d'autres cabinets sur la manière dont ils refacturent la mise à disposition de ces analyses. Donc, on en parlera en fin de webinaire aussi. Exactement, merci Thomas. Donc voilà, sur la partie honoraire, on reviendra, comme l'a dit Thomas, fin de webinaire. Vous avez la possibilité d'ajouter aussi donc, un planning si vous avez des échéances clés à communiquer à votre prospect. Et on va retrouver notre tableau de répartition avec les obligations respectives. Tableau qui est relativement simple à remplir, vous avez juste à cocher et décocher. Et ça aussi, alors on a fait une version pour l'instant assez standard avec avec les missions principales autour du tableau de bord, des suivis. Et donc celle-ci, vous pouvez ajouter des lignes sur mesure, mais on va l'étoffer au fur et à mesure avec Quanta pour que ça colle de plus en plus à ce que vous pouvez faire sur Fintesis et globalement à toutes les missions de pilotage que vous pouvez proposer. Exactement. On va retrouver également
la partie conditions générales. Donc, les conditions générales, même chose, vous allez pouvoir les paramétrer une fois dans votre espace Quanta et elles vont s'appliquer automatiquement en annexe de votre lettre de mission. Donc, donc là, vous allez pouvoir ajouter donc, les conditions générales propres à votre cabinet. Et enfin, la dernière partie, ça va vraiment être la partie autre annexe. Donc là, c'est la partie où vous allez pouvoir ajouter tout autre document qui vous semble nécessaire à être transmis lors de cette lettre de mission. Ça peut être un mandat de prélèvement, comme ça peut être également une grille tarifaire des différentes missions, par exemple, de conseils que vous proposez au sein du cabinet pour que vos clients aient aussi un regard là-dessus sur les différentes prestations que vous proposez au sein du cabinet. Je vous propose qu'on prévisualise déjà à quoi ressemble notre lettre de mission, à savoir qu'elle est personnalisable, c'est-à-dire que vous allez avoir votre logo à la place du logo Quanta, vous allez pouvoir choisir la police d'écriture et les couleurs dominantes des titres. Et comme je vous le disais, l'ADN de Quanta, c'est de vous garantir la conformité de vos lettres de mission. Donc, c'est des lettres de mission qui sont tirées de l'ordre des experts comptables pour vous garantir justement cette conformité. Et on va retrouver donc notre partie honoraire, la signature en signature électronique si besoin, et le tableau de répartition, comme disait Thomas, qui va être étoffé au fur et à mesure. Et enfin, on retrouve les différentes annexes. On peut finaliser notre document. Et vous voyez, moi, je suis mauvaise élève. Lorsqu'il y a des données manquantes, au moins, ça nous permet de nous garantir que notre lettre de mission est complète. On a un rappel des données manquantes de notre lettre de mission, justement pour vous garantir cette conformité. Là, on a un rappel aussi qu'il y a une deuxième lettre de mission qui doit être faite pour notre présentation des comptes annuels, donc qui est le cœur de mission. Donc là, moi, je la ferai plus tard. Et donc, vous retrouvez votre lettre de mission juste ici, prête pour signature, à savoir que vous pouvez l'envoyer en signature électronique juste ici. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la connexion avec Fintesis. Donc, lorsque vous êtes sur votre fiche prospect, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite sur les 3 petits points et on va pouvoir créer notre mission de reporting dans un logiciel externe. Lorsque on clique dessus, on a une petite fenêtre qui arrive et donc on sélectionne, hop là, le logiciel Fintesis, si ça veut bien. Alors, hop. Normalement, c'est tout bon. Hop. Le logiciel Fintesis. Voilà, mon ordinateur est un petit peu capricieux, il y a des jours. Donc, on va choisir l'organisation. Donc, moi, en l'occurrence, c'est l'organisation Quanta. On va choisir l'exercice en compte. Et donc, comme le disait Thomas précédemment, on va pouvoir venir ajouter un FEC depuis Quanta. Donc, pour ce faire, je vais ajouter mon FEC juste ici et je vais pouvoir créer mon dossier. Donc là, on a notre petit message de succès. Et si je vous montre maintenant à quoi ça ressemble sur Fintesis, hop, je vais vous montrer ma fenêtre Fintesis juste ici. Et si je la mets à jour, j'ai mon projet Sellit, donc le même nom, on a été récupéré. Je suis pas à l'écran, mais hop, je viens de la mettre. Voilà, c'est bon. Hop là, parfait. Et donc, lorsque j'arrive sur mon compte Fintesis, j'ai mon projet Sellit, donc le même nom que mon prospect, puisqu'il y a la connexion donc, entre les deux connecteurs, et Thomas pourra vous en dire un petit peu plus. Et lorsque je vais dessus, je vais avoir mes différents reportings, et là, je vais laisser la main à Thomas pour vous présenter plutôt cette partie Fintesis. Parfait, merci Juliette. Donc voilà, vous l'avez compris, une fois que vous avez créé la lettre de mission, donc vous avez un petit bouton pour créer le projet sur reporting. Alors ça, bien sûr, ça nécessite que vous ayez aussi un abonnement côté Fintesis. Mais voilà, si c'est le cas, vous avez un lien entre les deux outils et donc vous pouvez créer autant de projets que vous avez de lettres de mission de reporting. Ça crée votre projet sur Fintesis. Ça a importé le premier FAQ. Alors je ne sais pas, Juliette, si on peut importer plusieurs FAQ ou un seul au départ, mais ça, c'est peut-être des choses qui vont évoluer. Et après, vous pouvez donc sur Fintesis, alors je ne vais pas faire
aujourd'hui une présentation exhaustive de l'outil. L'idée, c'est juste de redescendre rapidement tout ce que vous allez pouvoir faire sur Fintesis. Donc, non seulement vous pouvez, si vous avez importé un seul exercice, en importer beaucoup plus, d'importer 2-3 années d'historique pour avoir des analyses plus complètes. Ensuite, donc, il y a toute la partie tableau de bord où là, vous allez pouvoir créer des analyses sur mesure. Alors, soit vous utilisez des modèles standards avec des analyses un peu classiques sur l'activité, le chiffre d'affaires, la trésorerie, etc. Soit, en fait, c'est un vrai outil de BI où vous allez pouvoir créer vos propres modèles propres au cabinet. Alors, par typologie de clients, par secteur d'activité. Et ici, en fait, vous pouvez créer vos graphes sur mesure. Donc, si je veux créer un graphe sur le chiffre d'affaires, je peux choisir ici la périodicité en mois cumulé, en mois, choisir les exercices que je veux montrer ou non. Et donc là, j'ai toute une série de modes d'affichage que je peux utiliser. Donc ça, c'est toute la partie data visualisation. Et cette partie tableau de bord, elle s'alimente de toutes les analyses qui vont être dans les autres onglets. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstitue automatiquement des états financiers qui, par rapport à vos outils comptables, sont des visions voilà, purement financières et axées plutôt contrôle de gestion que purement comptable. C'est des états qui sont totalement dynamiques et personnalisables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dégrouper chacune des catégories, sous-catégories, reclasser certains comptes d'une catégorie à une autre, créer des KPI sur mesure et des niveaux de marge intermédiaires. Et donc ça, vous avez la possibilité de le faire sur chacun des états financiers. Et ensuite, la mission qui est le plus couramment proposée, c'est donc de donner l'accès au client et de lui dire que tout au long de l'année, donc il a la vue sur ses chiffres et que vous, en fait, vous pouvez l'actualiser alors à une fréquence qui est déterminée ensemble, que ce soit au mois, au trimestre. Mais le vrai avantage de ça, c'est de donner au client la vue sur ses chiffres tout au long de l'année et donc il ne découvre pas ses chiffres en mai de l'année qui suit. Et donc, non seulement vous pouvez faire du suivi de l'historique sous un format personnalisé, mais vous pouvez aller jusqu'à intégrer des budgets et des atterrissages, parce que comprendre ce qui s'est passé, c'est bien, mais pouvoir se projeter, c'est encore mieux. Et donc là, Finteasy, c'est aussi un outil qui vous permet de construire des prévisionnels très fiables. Alors, ça peut être des prévisionnels soit sur une entreprise déjà existante, soit pour des créations de sociétés, par exemple pour faire des dossiers bancaires et des prévisionnels. Là, vous pouvez créer des versions de budget et en fait, comme là sur l'historique, ce budget est totalement personnalisable. Donc, vous pouvez ici modifier les hypothèses du budget, prendre des hypothèses de taux d'évolution, intégrer les budgets, les atterrissages de vos clients. Vous pouvez même aller jusqu'à faire des prévisions de trésorerie. C'est-à-dire que là, on reconstitue déjà les flux de trésorerie au format encaissement-décaissement. Et vous pouvez donc aller jusqu'à faire des prévisions de trésorerie en liant le budget d'exploitation que vous avez fait et en appliquant des règles d'encaissement-décaissement sur vos prévisions d'exploitation. Donc, analyse de l'historique, intégration des budgets d'atterrissage. Et puis, vous pouvez avoir ensuite des comparatifs automatisés. Donc, c'est-à-dire, une fois que vous avez intégré ces éléments, eh ben, vous avez, par exemple, ici, où je peux sélectionner un mois, j'ai le comparatif entre le mois en question par rapport au même mois de l'année dernière, par rapport à mon budget, les variations, et la même chose en cumulé à date, donc de janvier à juin par rapport à l'année dernière, par rapport au budget. Et donc là encore, à chaque fois, à la fin du mois, vous allez pouvoir mettre à jour le projet. Et donc tous les mois, le client il aura la vue sur ses chiffres avec son avancement par rapport à un budget, par rapport à un historique. Et donc, le vrai bénéfice de Fintesis, c'est de passer beaucoup moins de temps sur des tâches qui sont chronophages et qui sont souvent les moins intéressantes et qui vous permettent de vous concentrer en fait sur les missions de conseil, d'accompagnement et d'interprétation des chiffres. Et ça, c'est une toute petite partie de ce que vous pouvez faire sur Fintesis. Mais vous avez aussi, par exemple, des analyses sur la comptabilité analytique, si vous en tenez une. Vous avez des analyses sur les clients fournisseurs, par exemple, pour suivre les encours et piloter une politique de relance. Donc, des analyses sur la trésorerie, j'en ai parlé. Vous avez possibilité de faire des comparatifs sectoriels. Donc là, on va récupérer des informations d'autres sociétés du même secteur et les comparer entre elles. En fait, on fait un benchmark
au sein du secteur d'activité. On a des scorings financiers pour évaluer la santé financière globale d'une société basée sur un certain nombre d'indicateurs. On a des modules de valorisation. Donc, j'en parlais, il y a un module de business plan pour des créations de sociétés. Mais là aussi, si votre client a des problématiques de valorisation, eh ben, on utilise différentes méthodes et on a une synthèse qui donne valeur haute, valeur basse et valeur médiane, donc qui donne des fourchettes de valeur de société et donc vous pouvez établir un rapport. Et puis, vous pouvez même aller jusqu'à faire des reportings sur la partie sociale, parce qu'on a débuté en fait Fintesis avec des connecteurs sur la partie comptable. On s'est vite rendu compte que les dirigeants ont beaucoup de sujets sur cette partie sociale, suivie de leur effectif, de la politique RH. Et donc, vous pouvez intégrer, alors ça, c'est pas encore en connexion directe depuis Quanta, peut-être que ça viendra, mais vous pouvez intégrer des DSN sur Fintesis. Donc, ça pourrait être intéressant d'imaginer que sur Quanta, on intègre un fake, une DSN, et qu'on ait aussi des analyses sur la partie sociale. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait sur la partie sociale? Ben, un tableau de bord, comme on le fait sur la partie financière, avec toute une série d'analyses qui sont construites automatiquement, donc vraiment en quelques secondes, sans aucun paramétrage de votre part, avec des notions de pyramide des âges, répartition de l'effectif par genre, CDI, CDD, temps plein, temps partiel, etc. Des analyses en situation, en évolution. Vous avez des tableaux qui sont très utiles pour les dirigeants, qui sont la liste des salariés. Donc, ils ont tous leurs salariés. Là, je vous rassure, hein, c'est des données factices hein, que j'affiche à l'écran. Mais donc, la liste des salariés, les postes, nature des contrats, et puis les rémunérations qui sont versées tous les mois. Et donc, pareil, cette liste, vous pouvez leur fournir tous les mois. Pour eux, ça leur permet vraiment de piloter leur masse salariale, leurs coûts et de réaliser toute une série de tâches. Et pour vous, c'est très peu d'efforts parce que vous pouvez paramétrer la mise à jour automatique tous les mois de ces données-là. Et pareil, je ne rentre pas dans le détail ici, mais vous pouvez aller jusqu'à faire des répartitions analytiques de vos salariés par département. Vous pouvez même faire des budgets de masse salariale en prévoyant des embauches, des augmentations, et ensuite les lier à vos prévisions d'exploitation. Voilà, donc vous pouvez aller assez loin sur ces aspects-là de pilotage RH. Et enfin, on a une dernière brique qui est sur la partie ESG, donc avec des indicateurs supplémentaires au niveau de gouvernance sociale, sur par exemple l'index égalité homme-femme. Et puis, on a reconstitué aussi une empreinte carbone qui est calculée automatiquement à partir du FEC, et donc qui vous permet aussi d'avoir ces éléments pour vos clients. Et donc tout ça, soit vous pouvez y donner accès à vos clients et donc paramétrer ici ce à quoi vous donnez accès. Donc pour un petit client, par exemple, vous pouvez montrer que des graphes très synthétiques. Et pour des clients qui ont des besoins plus avancés, eh ben, vous pouvez ouvrir certains modules en fonction de leurs besoins. Et ça, vous pouvez le faire soit via un accès en ligne, soit ici, on a un module d'édition de rapport qui vous permet de formaliser tout ça dans un document et de leur envoyer. Donc voilà, je m'arrête là pour la présentation. On pourrait en parler plus longtemps, mais ce n'est pas le but. Et on a des webinaires ici dédiés côté Quanta et côté Fintesis auxquels vous pourrez vous connecter pour en savoir plus. Ce sur quoi on voulait finir, et puis bah, après on répondra à toutes vos questions si vous en avez. Je vois qu'il y en a déjà pas mal. Donc je ne vais pas faire trop long, mais je voulais évoquer deux choses avant de terminer. La première, c'était sur toute la panoplie de missions type que vous pouvez proposer à vos clients. Et ensuite, finir avec la partie tarifaire, comme je l'évoquais, avec une grille tarifaire que nous, on a imaginée, qu'on a fait évoluer en fonction des retours qu'on avait et que vous pourrez utiliser en interne. Donc la première chose, c'est un peu sur la panoplie de missions que vous pouvez proposer. Nous, on donne à nos cabinets partenaires des slides comme celle-ci qui permettent de récapituler aux clients tous les aspects sur lesquels vous pouvez l'accompagner. Et donc ça, vous pouvez tout à fait le proposer aux clients. Par exemple, en rendez-vous bilan, en disant, bah voilà, à partir de cette année, notre accompagnement évolue. Et sachez qu'il y a tous ces aspects sur lesquels on peut vous accompagner. Donc, bien sûr, il y a le reporting, donc suivi de vos chiffres au mois le mois, avec intégration ou pas d'un budget. Il y a toute la partie prévisionnelle, prévision de trésorerie, si vous avez des sujets de cash, budget, si vous avez des sujets de suivi, vous voulez savoir où vous en êtes et vous mesurez tout au long de l'année. Business plan, s'il y a un projet de création. Ensuite, il y a les aspects un peu au cas par cas. Si vous avez des sujets de pilotage du social, on peut vous accompagner là-dessus. La partie analytique, s'il y a un découpage analytique de la compta. Valorisation, j'en ai parlé.
Et puis enfin, donc indicateur ESG, comparatif sectoriel ou des sujets de consolidation. Consolidation, par exemple, c'est un sujet qui plaît beaucoup parce que donc des groupes qui ont plusieurs sociétés, il y en a qui n'ont pas forcément l'obligation légale de faire du consolidé de manière régulière. Et donc là, ça vous permet très facilement, je ne l'ai pas montré, mais de faire un reporting combiné avec un groupe de sociétés et d'avoir une vision agrégée et contributive très facilement. Donc, première étape, c'est de bien définir l'offre, de bien segmenter les missions sur lesquelles vous pouvez accompagner les clients et surtout de communiquer dessus, qu'ils soient au courant que vous pouvez les accompagner sur ces sujets parce que, en fait, ils sont sollicités de plus en plus par tout un tas d'acteurs et donc, il faut qu'ils soient conscients que vous avez la capacité de les accompagner. Ensuite, sur la partie grille tarifaire donc, que j'évoquais, ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est la grille tarifaire par défaut que nos cabinets, enfin les cabinets utilisateurs utilisent, ou alors parfois ils partent de là et ils recréent leur propre offre à partir de ça. Et donc, ce qu'on montre dans cette grille, c'est les différents niveaux d'accompagnement. Le niveau 1, c'est le niveau actuel pour beaucoup de cabinets. C'est-à-dire, on vous fait une réunion, on est en plein dedans, hein, les réunions bilan. Donc, on vous fait une réunion fin d'année. Et donc, voilà, vous découvrez un peu vos chiffres en avril-mai de l'année qui suit. Niveau 2, c'est donc, par exemple, avec l'utilisation de Fintesis, eh ben, à partir de maintenant, on vous branche votre compta à Fintesis, ce qui fait qu'à partir de maintenant, vous avez la vue sur votre comptabilité tout au long de l'année. Et donc, tout au long de l'année, vous savez où vous en êtes. Et à la fin de l'année, vous connaissez vos chiffres. On n'a plus besoin de vous les présenter en avril ou en mai. Donc, quand on se rend compte, on ne parle plus de vos chiffres de l'année dernière. On parle de la projection, on parle de vos problématiques et de la manière dont on peut vous accompagner. Ce niveau 2, ce qui revient souvent, c'est comment on le facture. Là-dessus, il y a deux approches. Il y a des cabinets qui disent, je prends un exemple, 1000 clients, je vais segmenter et sur mes 1000 clients, j'en ai peut-être je sais pas, 200, 300 qui peuvent être accompagnés sur du reporting et de la data visualisation. Donc, je vais leur proposer à eux. Le problème avec cette technique, c'est que lorsqu'on propose aux clients un nouvel accompagnement avec une augmentation d'honoraires, ça peut grincer parfois. Et donc, la deuxième approche, qui est nous celle qu'on préconise, c'est de le mettre par défaut à la majorité des clients. Encore une fois, les SCI, les LMNP, c'est peut-être pas approprié, mais de dire à partir de maintenant, on vous met la vue en direct sur votre comptabilité. Il y a peut-être une petite hausse d'honoraires en contrepartie, mais si c'est 10 euros par mois, en général, ça passe assez largement. Et donc de dire, ça c'est la première étape, c'est le standard, vous avez la vue sur votre comptabilité. Et si vous voulez aller plus loin, eh ben, on a des niveaux 3, 4, 5, où on peut passer plus de temps sur votre projet, par exemple pour mettre en place des KPI, pour personnaliser votre compte de résultat, pour intégrer un budget, pour vous faire un atterrissage, pour vous intégrer vos données sociales. Ça peut être toute une série de missions. Et là-dessus, donc, c'est ça qui va permettre de développer ces missions de conseil auprès de certains clients. Mais l'étape 2, ce qu'on voit, c'est qu'elle est souvent très importante parce qu'elle permet de mettre le pied à l'étrier des clients. Et donc, en étant sur un suivi de leur activité, eh ben, c'est là qu'ils peuvent se rendre plus facilement compte de leurs besoins et vous solliciter ensuite sur les niveaux 3, 4, 5 d'accompagnement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on pourra vous communiquer ce type de grille tarifaire. Donc, voilà pour ce que j'avais à dire là-dessus. Eh ben, merci Thomas. Donc, on a fait le tour des points. Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un tour aussi des différentes questions qui ont été posées. Thomas, je vois qu'il y a quelques questions pour toi dans le chat. Et puis après, de toute façon, n'hésitez pas hein, à poser vos questions également en commentaire. On pourra y répondre soit en commentaire, soit à l'oral. Et puis on vous laissera aussi le chat un petit peu ouvert juste après. Parfait. Alors, peut-être on va les redescendre dans l'ordre. Il y avait une question de Christophe, je n'ai pas cette option, on me demande de prendre rendez-vous. Alors ça, je ne sais pas, Christophe, si vous avez la possibilité de nous dire de quelle option il s'agit. Ah oui, bah, Charlotte a répondu directement. Alors, si on a Income et Quanta déjà, le tout peut être interconnecté pour l'envoi du FEC.
Alors en effet, il y a pas de, il y a une connexion entre Income et Fintesis pour l'envoi du fake, et il y a une connexion entre Quanta et Fintesis pour l'envoi du fake. On pourrait en effet réfléchir à une connexion entre les trois, mais pour l'instant, c'est que en direct avec Income et avec Quanta. Il y avait une question sur le coût de Quanta. Si tu veux répondre, Juliette. Oui, alors ça, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On a plusieurs options sur Quanta. Donc comme ça, on pourra aussi définir vos besoins et puis vous proposer l'offre la plus adaptée pour votre cabinet et puis pour les processus que vous avez déjà en place au sein du cabinet. Normalement, Charlotte ou Barbara vous a mis un petit lien pour prendre rendez-vous. Une autre question, je pense que ça s'adresse aussi à toi, Juliette, sur le fait que seul un profil administrateur peut effectuer la connexion. Oui, et là, du coup, Barbara a également répondu en commentaire. Donc, pour tout le monde, si tout le monde n'a pas vu la réponse, donc un expert comptable ou un collaborateur avec des droits d'administrateur peuvent effectuer ces modifications. Parfait. Il y avait une question d'Héloïse ensuite. Si un jour nous arrêtons Quanta, est-ce que les dossiers sur Fintesis seront aussi supprimés? Non, c'est que dans un sens, hein. Je veux dire, si c'est créé sur Fintesis, ensuite, il n'y a pas des droits de suppression. Donc, ensuite, les dossiers seront bien conservés. Je regarde. Donc là, il y avait des questions des réponses de Barbara et Clémentine. Alors, il y avait une question de Zacharia. D'où proviennent les données sectorielles? Alors, on a plusieurs manières de les récupérer. Pour l'instant, c'est via Infogreffe et Papers, donc pour toutes les données financières publiques. Vous pouvez aussi avoir récupéré en fait les données de vos autres dossiers clients en interne et de les anonymiser, bien sûr, et donc d'utiliser vos bases de données internes pour faire les comparatifs sectoriels. Et troisième option, on a une IA qui va venir récupérer toutes les études sectorielles, les études de marché sur un secteur d'activité précis et qui va vous faire une petite analyse avec ce qu'il a retrouvé sur Internet, avec les principaux ratios du secteur. Donc, il y a ces trois types de sources pour construire les comparatifs sectoriels. Il y avait donc une question de Maxence. Pouvez-vous confirmer que les indicateurs ESG sont estimés uniquement depuis le FEC? Oui, je vous confirme, Maxence, c'est fait intégralement à partir du FEC. Donc, c'est une approche volontairement simpliste, hein. C'est pas, ça ne va pas aussi loin que des outils dédiés RSE, mais malgré tout, ça permet d'avoir une première approche sur voilà, son niveau d'empreinte carbone. Alors, si Fintesis est connecté avec Full, pas besoin d'importer le ou les fakes. Alors, en effet, là, ce qu'on vous a montré, c'est la connexion depuis Quanta, où là, ça se fait que par fake. Après, si vous faites directement à partir de Fintesis, eh ben, vous pouvez connecter des solutions et donc intégrer vos données par API en automatique. Et donc là, c'est tout automatisé. Quanta vous permet de faire le premier pas pour la création du projet et l'import des premières données. Après, si vous voulez aller plus loin et automatiser, tout ça se passe sur Fintesis. Voilà, il y avait une question de Zacharia. Peut-on également connecter Silae? Alors, en effet, si vous êtes partenaire Silae expert comptable et que vous avez déjà accès à des API, eh ben, vous pouvez connecter Fintesis et Silae et intégrer vos données en automatique. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je pense N'hésitez qu'on a pas fait si le vous en avez tour. d'autres. Exactement. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions en commentaire. On va laisser le chat un petit peu ouvert si vous avez d'autres questions. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur Fintesis ou sur Quanta, vous allez aussi retrouver des liens en commentaire pour en savoir un petit peu plus sur les deux outils. Donc, n'hésitez pas également à prendre contact pour avoir des démonstrations plus personnalisées des outils. Et puis, en tout cas, on vous remercie pour votre présence sur ce webinaire. Et puis, merci Thomas également de ta présence et Fintesis. Et puis, Merci ben, à on toi, vous dit Juliette. merci beaucoup. Et ben, J'espère qu'on en refera aussi d'autres. Là, comme on vous l'a dit, hein, c'est une première version. N'hésitez pas à tester le connecteur Quanta Fintesis, puis dites-nous si tout fonctionne bien, ce que vous en pensez. Et puis, je pense qu'on le fera évoluer là dans les prochains mois. Donc, avec plaisir pour faire un prochain webinaire dans pas trop longtemps. exactement. Merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Juliette, merci à tous. À bientôt, au revoir.